Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo du projet véhicule. Et donc aujourd'hui je me retrouve sans Fabio. Oh, attendez. Donc Bobby le remplaçant est là. Je sais pas s'il sera là pendant la vidéo, mais en tout cas il est là. Donc la vidéo va se dérouler environ en 3 ou 4 jours, je sais pas. Ça dépend si on n'a pas d'embrouille. En vrai je tourne ça après la vidéo. On a eu quelques embrouilles, je vous raconterai ça tout à l'heure. On va faire de l'électronique aujourd'hui surtout. Parce que c'est vraiment l'essentiel, en fait, on va fixer les contrôleurs, je vous expliquerai tout à l'heure. On va aussi faire donc le montage sur le véhicule, on va brancher sur les roues, c'est là où on va avoir vraiment une petite galère, et voilà. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'électrique. Donc voici les contrôleurs, j'en ai deux comme ça, bon là c'est galère, je suis sur un bureau donc je peux pas tout vous montrer. Donc vous voyez, j'ai déjà fait des branchements, des soudures, etc. Donc on va continuer ça. Mais bon, c'est long et chiant, donc je vous propose de faire tout ça en time-lapse avec un documentaire sur les lapins. Les lapins de Garenne excellent dans un domaine, l'art de la discrétion. Pour ne pas attirer l'attention sur sa progéniture, la lapine creuse une rabouillère, un tunnel d'1 mètre de long, aboutissant sur une chambre secrète. Qui pourrait se douter que 8 minuscules lapros dorment paisiblement sous terre? Leur mère a confectionné ce matelas douillet avec les poils de sa poitrine et de ses flancs. Eh bien bonjour, donc on se retrouve dehors, un jour après toutes les soudures, parce que c'est vraiment long et chiant. Donc voilà, on a fait les soudures ici, enfin j'ai fait les soudures parce que Fabio n'est pas là. Là aussi. Donc on a les soudures. Et donc maintenant, il faut tout brancher au moteur qui sont juste là. Ici, là. Donc, sur notre plateforme roulante. Donc voilà. Et je vais aller chercher la batterie de mon kart pour la brancher là. Donc vous voyez là, j'ai mon connecteur de batterie. Donc j'allais le brancher à mon autre là. Le seul problème, c'est qu'en fait, le plus, c'est pas du bon côté. Vous voyez là, le plus, là, il est à gauche. Et là, le plus, mais il est de l'autre côté. Donc je dois là couper le fil et les changer là. Je dois couper le plus et le mettre sur le moins et le moins sur le plus. Donc on va faire ça. Toujours. Je l'ai mis où la pince coupante? Ah, j'ai oublié la pince coupante là-bas. Tout. On vient couper ce fil. Hop, on dénude. On prend le connecteur de la mort qui tue qui est trop bien. On vient l'enfoncer là-dessus. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, ça va être le moment de vérité. Je vais brancher. Et si rien ne pète ou quoi que ce soit, ce serait déjà bien. Je vais pas vous mentir, je suis pas très confiant. C'est que la deuxième fois que je fixe des contrôleurs. Et c'est un peu complexe. Avec tous ces câbles là. Donc là, on s'en est branché. Donc je suppose que si j'accélère. Pourquoi rien ne se passe? Oh! J'ai l'impression que tout marche bien là. Vous voyez, bon là, tout est contre le sol. Donc, mais si j'accélère. On voit que tout ça avance. Bon là, j'ai l'impression qu'il y a une roue qui est en sens inverse et une roue qui avance. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais bon là, tout a l'air de fonctionner, ma foi, correctement. Donc, j'ai soulevé notre véhicule. Maintenant, si je viens accélérer... On a une roue là-bas. Je sais pas pourquoi celle-là veut pas tourner. Là, c'est le début des embrouilles. La deuxième roue marchait pas parce qu'il y avait un problème sur les potentiomètres qui alimentaient la roue. Donc c'est juste des petits boîtiers avec 3 fils et ça venait alimenter les roues. Sauf que les miens ils étaient très usés, donc il y avait des problèmes
Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est une piste en charbon, il y a un curseur qui va se déplacer dessus. Et quand la piste en charbon, elle est usée dans le petit boîtier, et bah, ça marche plus. Donc, c'est ce qui se passait, parce que moi, ils sont très vieux, et ça doit faire 2 ans qu'ils sont dans la cave. Donc, c'est pour ça qu'ils marchaient plus. C'est pour ça que là, on se retrouve 7 jours plus tard, pour les premiers tests, alors que s'ils devaient marcher au bout de 5 minutes, quoi, c'est bête. Donc là, on va faire les tests du véhicule, donc voilà. On a à peine testé la dernière fois. On a eu des problèmes de potentiomètre. Donc là, on va faire le premier test à monter. Là, on peut pas tourner, on peut faire que des lignes droites parce que j'ai un potentiomètre sur 2. Wow, trop puissant. J'ai même pas pu aller au max. Tu peux préciser que c'est moi qui filme. Tu pourras préciser que c'est moi qui filme. Normalement, j'avance. Il ne se foire pas. Je vais être à la moitié de la puissance. Donc Allez. là, je crois qu'on nous voit, j'espère. Je crois que je dois m'accrocher. Wow, J'étais même pas encore à pleine puissance. ouais, faudra aller plus dans l'autre sens. Maintenant, on va tester de l'autre fonctionnalité. Je peux garder la cam. Là, on va débrancher le fil d'un contrôleur. En tout cas, il est pas mal votre véhicule. Là, il n'y a qu'une roue qui... Oui, il n'y a qu'une roue qui tourne parce que l'autre est débranchée. On tourne. Bon, il tourne mais il va un peu dans le vide. Eh ben, c'est trop bien, il tourne. Ouais. Donc Bobby, ici présent, va lui réciter des questions et il va devoir nous faire un petit diagnostic du véhicule. Donc première question. Que trouves-tu comme défaut au véhicule? Comme défaut, en gros, il y a déjà vos 2 planches qui sont totalement bougées. Non mais ça c'est parce qu'en fait, au premier test, on s'est pris un arbre. D'accord. Voilà. Après, deuxième point qui est assez moche, c'est les poutres, elles sont à moitié blanches alors qu'elles devraient être noires. C'est la vie. Et maintenant les avantages. Bah, c'est que comme c'est des roulettes à l'avant, ça, juste avec les 2 potentiomètres, ça va plus tourner plus facilement, contrairement à nous. Tu veux ça- dire qu'on pourra faire des créneaux du turfu? Oui, ce que j'adore. Et maintenant les inconvénients. Les inconvénients, c'est que bah des fois les roues quand vous faites marche arrière ou que vous tournez et que vous voulez ravancer, ça bloque et du coup. Mais ça c'est tu pas dois- un problème parce que ce sera fluide le mouvement. Oui, espérons. Et bah voilà, sinon il est bien votre véhicule. Et donc une petite conclusion en 3 phrases. Mais non, ça me tue cette voix. Fais-nous une conclusion s'il te plaît. Bah il est assez bien, ça, je trouve que c'est une bonne idée avec les potentiomètres d'avoir les roues qui tournent pas simultanément et juste d'avoir un système de direction, le truc d'une voiture, mais d'avoir juste comme un overboard les roues qui sont séparées. Et voilà, sinon... Et sinon, quelle note le donnerais-tu sur 10? Sur 10, pour l'instant je donnerais 6,5. Pourquoi? Parce qu'il a l'air pas mal. J'imagine déjà à peu près la coque dessus. Du coup, je pense que ça peut être pas mal. Là, pour l'instant, juste le châssis, il est bien fait. D'accord, ce sera tout.